j'entends les premières notes d'une vieille chanson de l'album Fearless, dans l'autre pièce. J'étais certain qu'on y aurait droit en musique de fond au cours de la soirée. C'est un bon résumé de ce qui m'arrive en ce moment. J'étais pris. Je réponds avant de lever mon verre pour le vider d'un coup. Non, je n'essaye pas de me saouler. Mais je n'essaye pas non plus de rester sobre. On a commencé chez Noah avec son frère, donc j'ai déjà un peu décollé. Je parie $5 que d'où il est, Bennett ratera son lancer, dit Noah en poussant vers moi une canette vide avec un geste vers l'évier. Pari tenu, je réponds avant de jeter la canette vers l'évier et de la voir rebondir sur le plan de travail puis heurter le sol bruyamment. « T'es trop nul !» conclut-il. Je sors un billet de 10 de ma poche pour le poser devant lui. « Toujours moins que toi ?»« Joss arrive !» annonce Noah en regardant un texto. « Et elle m'apporte un sandwich au poulet. Yes !» Je te parie un sandwich au poulet que... Ma voix s'éteint à l'instant où je la remarque. Elle est là. Nom de Dieu. Libby est dans le salon. Alors que je me suis arrangé pour ne pas la croiser pendant 2 semaines entières depuis son retour à Omaha, je me retrouve à la même fête qu'elle. Un réveillon du Nouvel An. Dis, l'univers, tu te fous de moi ? Ce soir, j'ai refusé de me rendre à 3 autres réveillons parce que je pensais qu'elle s'y montrerait et que celui-ci serait plus sécure. Je ne sais pas si le bruit de fond augmente ou diminue, si l'image devient plus floue ou plus nette, mais je sais que le monde change tandis que je regarde Lise, que tout se confond en un mélange de rubans colorés, comme sur un tableau impressionniste. Elle discute avec Joss, tout sourire, et le vide que j'éprouve en la voyant, cette douleur sourde, rend ma respiration difficile. Je ne l'ai pas revue depuis l'enterrement de mon père. Après, on a essayé de communiquer à distance pendant quelques semaines, et puis j'ai dit stop. Je n'avais pas le choix. I can't breathe without you, but I have to. Mes doigts ont envie de la toucher, de la rejoindre, de lui prendre la main pour la tirer vers la cuisine, près de moi, où on s'amusera à lancer des paris, à convaincre un pote de relever un défi ridicule. Mais je n'ai plus le droit de la frôler. 1000 souvenirs d'elle, où elle me sourit, rit avec moi, se tortille entre mes bras dans ma chambre d'étudiant, tourbillonnent et viennent m'écraser la poitrine comme une balle projetée à 140 km/h. Elle porte un sweat fatigué, noir, mou et trop grand pour elle, dont l'avant est coincé dans la ceinture de sa jupe écossaise. Elle est belle, en collant noir et jolies bottes, mais mes yeux se fixent immédiatement sur l'épaule en manque de baiser que son sweat ne couvre pas, et sur l'échantillon de tatouage qui s'y montre, qui m'appelle. Parce que ce tatouage, je le connais mieux que le mien. Certainement parce que je ne me suis jamais contenté de le suivre des yeux. Non, je l'ai exploré, redessiné, embrassé. J'ai étudié cette latitude tracée à l'encre comme si son corps était une map monde, et comme si ses coordonnées étaient mon or géographique. You're the only thing I know like the back of my hand. Oh, bon sang. 3 contre 1 que tu devineras pas la bonne carte, dis-je à Adam. J'attrape le jeu sur la table pour tenter de me changer les idées. Je suis presque certain d'être incapable de freiner les souvenirs qui me reviendront en pleine face si je continue à regarder Lise. Et il y a pire que les souvenirs, ou presque. Les questions qui s'imposent lorsque je pense à elle. Est-ce qu'elle va encore lire à la plage ? Est-elle retournée dans notre in and out depuis que je suis parti ? Quelle chanson a-t-elle ajoutée à sa playlist de première année de fac ? Je ne veux même pas savoir si elle sort avec quelqu'un. Il vaut mieux que je ne le sache pas. J'ai supprimé mes comptes sur les réseaux sociaux quand j'ai décidé de ne pas retourner à la fac, en partie parce que, sinon, j'aurais passé le restant de mes jours à espionner Lise, mais aussi parce que je n'ai plus rien à poster. Pendant que mes potes publient des photos de leurs soirées et révisent leurs examens, je pourrais aussi me la péter en affichant un échantillon de ma vie, pas vrai ? Aujourd'hui, heure sup au supermarché plus atelier d'autoréparation pour retaper la chaudière. Ça marche impec maintenant. Hashtag béni des dieux. Pari tenu. C'est une reine, réplique Adam avec un sourire idiot. Je retourne la carte. T'as faux, mec. Tandis qu'Adam fait glisser $3 vers moi, Joss entre dans la cuisine et s'assoit entre Adam et Noah, posant sur la table un sac de fast-food. On va jouer. Tu me plais, toi. Et ton sandwich aussi, dit Noah en déchirant le sac en papier. Oh, tellement. Mon corps entier est en alerte. Lise ne doit pas être très loin, si Joss est là. Je reste concentré sur les cartes, tandis qu'Adam relance. « Bon, Joe,
5 contre 1 que tu sauras pas réciter. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.